Bonjour, moi c'est Guillaume Bertrand, je suis athlète de biathlon. Ce mois-ci, je vais vous présenter une vidéo un peu plus conventionnelle. Il n'y aura pas de vidéo en action ou il n'y aura pas beaucoup de photos non plus. Ce qui est arrivé, c'est que cet hiver, j'ai eu un petit bris de caméra. Faut dire que je l'ai apporté avec moi dans des situations un peu extrêmes, là, avec des sorties de raquettes, tout ça qui ventait pas mal puis qui faisait très froid. J'ai perdu la plupart de mes images que j'avais tournées cet hiver, donc j'ai pas d'image de cet hiver, même si mon sport, ben, ça se fait l'hiver. Je vais essayer de vous mettre les photos le plus possible que j'ai pu ramasser durant la saison. Donc cet hiver, j'avais deux objectifs principaux. Premièrement, il y avait les championnats du monde junior qui étaient à Kontiolahti en Finlande. Mon objectif, c'était de me classer sur l'équipe. Malheureusement, j'ai pas réussi cet objectif-là. Pour atteindre cet objectif-là, il aurait fallu que je tire des très bons scores, donc du 19 sur 20 ou du 20 sur 20. J'ai réussi à le faire en début de saison, mais arrivé aux sélections, c'est pas maintenu. Puis à partir de ce moment-là, j'ai perdu ma constance au tir, donc j'ai pas pu me classer sur l'équipe nationale pour ça. Mon autre objectif, par contre, c'était de terminer dans le top 5 au championnat canadien. Puis ça, je peux dire que j'ai atteint cet objectif-là. Donc j'ai eu une 5e place. Donc je suis content de ça. Pour le tir, c'est ça qui m'a fait défaut. J'avais beaucoup d'objectifs comme tirer des 10 sur 10, puis des 20 sur 20 dans ma saison, mais c'est pas arrivé. Par contre, je suis pas totalement déçu. J'ai tiré beaucoup de 5 sur 5, mais ça l'a jamais arrivé que j'ai pu faire 2 5 sur 5 de suite, puis arriver avec un 10 sur 10 ou un 20 sur 20. Donc, à ce temps-ci de la saison, c'est le mois de repos. Pour nous, les compétitions sont terminées. On prend ça relax. Tout le mois, c'est concentration sur les études, puis en profiter pour relaxer au maximum. Dans mes temps libres, bien sûr, je fais mes devoirs à distance, mes devoirs à l'école, mais j'essaye aussi d'apprendre le norvégien. Donc pour moi, ça fait longtemps que je veux apprendre une 3e langue. J'étais allé en Italie en secondaire 4, puis à ce moment-là, j'aurais aimé apprendre l'italien, mais j'ai pas concrétisé ce vœu-là. Donc maintenant, j'ai décidé d'apprendre le norvégien. C'est une langue qui est beaucoup différente du français, puis c'est ça qui m'attirait là-dedans. Je pense que c'est un bon défi à apprendre, puis c'est impressionnant comment ça va vite. Dans le fond, juste avec un livre, j'apprends à lire, puis j'ai des CD pour apprendre aussi en écoutant. Puis maintenant, je suis capable de lire beaucoup de textes en norvégien. Le norvégien, si j'ai choisi ça aussi, c'est parce que, bien sûr, moi je fais du biathlon, puis dans la culture norvégienne, le ski de fond et le biathlon, c'est bien prisé. La preuve, quand que je vais sur les sites des médias, ça en parle partout. À tous les jours, il y a des articles. Même si la saison est finie, ils parlent encore de Svensson, de Björn Dahlem, puis de Peter Northug. Ils sont tout le temps dans les médias, puis ça, c'est le fun. Pour moi, l'entraînement recommence très bientôt. Déjà la semaine prochaine, je vais avoir un premier camp d'entraînement à Charlevoix. Ça va être l'occasion de faire beaucoup de vélo, du ski à roulette puis de la course à pied. Je vais essayer de ramener le plus d'images possible, même s'il annonce de la pluie. Puis ce coup-là, étant donné qu'il fera pas moins 20, ben la caméra devait résister.